Oui, très simple, oui. On m'a ouvert, j'avais une ordonnance, donc oui, on m'a ouvert parce que c'était une urgence. Je suis tout à fait pour leur mouvement. Vous avez compris leurs revendications? Ah oui, tout à fait, c'est pas des bonbons qu'on vend, donc voilà. On est là pour manifester notre désaccord avec toutes les mesures que veut prendre le gouvernement sur la déréglementation de l'installation des pharmacies, sur l'ouverture du capital parce que c'est vraiment une chose qui nous tient à cœur, on tient à notre indépendance, et aussi sur le passage des médicaments sans ordonnance hors des pharmacies. On estime que le pharmacien est le mieux à même pour délivrer ces choses-là. Voilà. On est assez nombreux, je suis assez content. Ma foi, après pas mal d'années de syndicalisme, je trouve que la réaction est très bonne. Vous pensez qu'il y a eu un palier de franchi avec cette réforme? Oui, je pense que ça est allé très loin. Pour plus de 90% des pharmacies ferment sur la France entière. Ça veut dire que quand même le gouvernement est allé très loin dans ses propositions. Et c'était inacceptable et la réaction des pharmaciens le montre. Le mérite de la réforme, c'est de se faire délivrer des médicaments par des gens qui seront non pas responsables eux-mêmes, mais qui seront dépendants de multinationales, de grands groupes commerciaux et qui feront ça de manière non sereine et avec un objectif qui sera économique et qui ne sera pas éthique. Solidaire des entreprises en faillite. Voilà. Mais vous savez pourquoi ils manifestent aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Moi, je suis pour le libre achat des médicaments. Nous sommes pour l'annulation de ce projet qui est fondé sur un rapport de l'IGF qui est tout à fait contestable. Il suffit de vous le procurer sur Internet et vous verrez que ce rapport est tout à fait contestable. Nous soutenons, nous, le mouvement initié par le syndicat des pharmaciens et nous, pour l'une des premières fois, il nous semble important de préserver ce qui fait la force de la pharmacie en France, c'est-à-dire la bonne répartition et ce maillage territorial qui est une des forces de la pharmacie. Je voulais renchérir parce que ça c'est le Conseil de l'ordre qui a fait ça. En Angleterre où ils ont des chaînes, ils ont 3500 conflits entre le salarié et son employeur parce que le salarié met en avant la santé des pensionnats alors que le directive de l'employeur c'est les intérêts d'actionnaires. Ils ont 3500 conflits par an entre les pharmaciens salariés et les employeurs, on va dire grands labos, etc. Et ça on n'en veut pas parce que ça franchement c'est on est libre de ça pour l'instant. Il y a une perte de règles qui protègent nos professions, qui ne sont pas des professions anodines, professions de santé en tout cas, avec ouverture des marchés. Donc devenir quelqu'un qui est commercial, c'est pas possible, je ne peux pas. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un projet de loi santé en cours qui est en train de faire notre ministre de la Santé, Madame Touraine, qui va dans un autre sens, qui est toujours plus d'administratif, notamment par le biais des agences régionales de santé. Mais il y a vraiment un poids administratif plus lourd qui s'annonce, et je suis désolée, enfin, c'est pas possible. On est des professions libérales, ça veut dire qu'on a besoin d'une certaine liberté pour faire un métier humain. Donner de la puissance à des capitaux extérieurs, à des fonds de pension, à des laboratoires, à des structures financières quelles qu'elles soient, dont on ne connaît pas je dirais, les intentions, de pouvoir prendre possession des pharmacies les plus grosses, bien entendu les plus importantes de France, va créer une distorsion complète entre justement les différentes pharmacies. Allons plutôt vers une homogénéisation du prix, que les prix soient fixés par l'État, vers une régulation. La régulation dans la santé, c'est quelque chose de primordial. Mais la gronde, ça gronde énormément, hein, et de plus en plus. Des pharmaciens manifester parce que on dirait un peu enfin, on s'y attend pas, on s'attend plutôt à ce que ce sont des
c'est un peu comme les médecins, les pompiers, ou ce genre de corps de métier-là, ça manifeste jamais. Donc, Et vous savez pourquoi ils manifestent alors, vous avez compris ou pas? Je pense que c'est parce qu'ils veulent, d'après ce que j'ai compris sur leurs affichettes, ils veulent pas qu'on puisse vendre de médicaments dans les... Moi ça me semble aberrant, enfin, je pense que ça ne passera jamais, il y a certains médicaments qui ne pourront jamais être vendus en surface. Parce qu'il faut, ils font des années d'études, c'est pas pour rien, je pense qu'en toxicologie il faut s'y connaître un minimum, on peut pas refiler n'importe quoi, n'importe qui. Donc oui, de toute façon pour moi ça passera jamais, mais bon, quelque part, pour une fois qu'ils sont dans la rue, je pense qu'ils savent. Après, juste l'aspirine et tout ça, ça serait utile. Mais après, le reste, je ne me vois pas acheter, je sais pas moi, de la morphine, un truc sous ordonnance à carton. Vous trouvez qu'ils ont raison ou pas de manifester? Moi je pense que c'est une profession comme une autre. Pour aller dans les grandes surfaces, c'est pas la peine. Il vaut mieux garder sa pharmacie. Vous êtes contre le libre accès des médicaments en grande surface? Oui, moi je pense qu'il faut que ce soit plus réglementé. Il faut quand même avoir un rapport. Pour cette réforme, oui, c'est la première mobilisation, c'est un premier pas. On se réserve le droit d'aller plus loin si le gouvernement insiste. Ça veut dire quoi, plus loin? Plus loin, ça pourrait être une grève des gardes. Des pharmaciens ont commencé à parler de refus de réquisition des gardes. Ça, on va très loin parce qu'on n'est jamais allé jusque-là. Mais si c'est faux ça pour se faire entendre, on ira jusque-là, je crois.